Bonjour à toutes et à tous. Les confidences littéraires sont aujourd'hui en compagnie, enfin, de Tiffany Tavernier. Quelle chance! Bonjour Tiffany Tavernier. Bonjour. Vous êtes romancière et scénariste. Nous allons parler de votre dernier roman, L'Ami, paru aux éditions Sabine Vespizer. Vous avez écrit de nombreux romans, en 1999, Dans la nuit aussi le ciel, L'homme blanc en 2000, À bras le corps en 2003, Oli Lola, coécrit avec Dominique Sampiero en 2005, La menace des miroirs en 2006, À table en 2008, Comme une image en 2015, Isabelle Eberhardt, Un destin dans l'islam en 2017, Roissy en 2018, sélectionné pour le prix Femina 2018. Nous sommes donc ici pour évoquer votre dernier roman. Alors, L'Ami, de quoi s'agit-il? Nous sommes au milieu de nulle part un samedi matin. Thierry prend son petit déjeuner avec sa femme Elisabeth. Leur fils vit au Vietnam. Thierry travaille dans une usine, Elisabeth est infirmière. Soudain, il voit surgir une vingtaine d'hommes masqués qui prennent d'assaut la maison de Guy et Chantal, leurs voisins. Et là, c'est la stupeur. Guy, son ami, se révèle être un tueur et violeur redoutable que la police recherche depuis des années. À partir de ce moment-là, c'est la descente aux enfers. Comment Guy a-t-il fait pour ne rien voir? Dans votre livre, vous ne faites pas le portrait de l'ami, mais vous tissez le portrait en creux du spectateur, du témoin direct, Thierry, que l'aveuglement précipitera dans la culpabilité, le chagrin, la colère et la haine de soi. Comment revenir de tout cela? Que dire de soi si l'on peut se tromper sur un ami à ce point? Se connaît-on soi-même? De ce point de départ, vous déroulez avec maestria une quête de soi sur les traumas du passé et vous nous proposez un roman noir absolument remarquable. En faisant montre d'un talent exceptionnel pour raconter la monstruosité au sein du quotidien banal, en décortiquant le mal, vous allez au plus loin, au plus profond, à l'écorcher, à l'os. Ce livre sensible, haletant, mené tambour battant, nous laisse le souffle court. Alors, Tiffany Tavernier, il vient d'où ce livre-là? Il vient de loin. Il vient de loin et il a surgi à travers, ça c'est toujours pareil avec un roman, il a surgi pas de façon précise comme Roissy avec un article, mais plutôt d'une interrogation et sans doute inconsciemment de flash info où des voisins étaient interviewés suite à l'arrestation d'un Fourniret, d'un Dutroux et d'autres, et où l'hébétude, la sidération des voisins, j'ai l'image, une image vague, reconstituée ou pas, je sais pas, d'un homme en robe de chambre mal rasé, qui est interviewé face caméra et qui fait des allers-retours et des va-et-vient dans sa maison et qui dit mais c'est pas possible, c'est pas possible. Comment j'ai pas pu voir, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Enfin, j'aime bien les gens les mantras de la douleur, de l'hébétude, voilà, ça m'a marqué. Évidemment, je me suis posé la question tout de suite. Je suis romancière, donc voilà, ma vie est un roman, donc je me suis tout de suite demandé. C'est des questions qui restent en moi. Et si un tel était un monstre, et si un tel s'avérait être celui que je n'aurais jamais soupçonné. J'aime bien cette question de l'altérité qui nous échappe totalement à un moment donné et qui peut aussi nous faire considérablement souffrir. Lors d'une rupture, il ne s'agit peut-être pas forcément d'aller jusque-là, mais j'aime bien moi, à partir de quelque chose que tout le monde a un peu vécu, une rupture où on ne s'attend pas à ce que l'autre nous dit, nous raconte, ou une amie qui vous quitte ou qui vous déteste tout d'un coup, de pousser les curseurs au maximum. Et si l'autre était une totalité que vous n'avez absolument pas envisagée, ni même soupçonnée, effleurée, ça, oui, là, il y a quelque chose d'une question immense qui nous renvoie et qui me renvoie évidemment à la question immense de l'existence et de l'autre. Oui, alors c'est d'ailleurs extraordinaire parce que vous décrivez les rapports qu'ils ont, ces deux couples ensemble, ils partagent les barbecues, les dîners, des bons repas, ils parlent de tout et de rien, tout est assez banal. Et puis tout d'un coup, on réalise que c'est l'horreur. L'horreur, il n'a rien vu. Donc ça dit quoi de lui? C'est là toute la quête effectivement de votre livre, avec ce que ça provoque aussi dans le couple, et la désintégration du couple. Oui, parce que tout explose. J'aime bien raconter l'ordinaire, la banalité belle,
y a rien de condescendant ou d'arrogant dans ce que je parle de banalité. Mais j'aime exposer, dans le sens premier du terme, le banal, l'ordinaire, l'habitude, la vie ritualisée, à un fracas. Un fracas. C'est comme de tout d'un coup la dévêtir de tous ses vêtements, de lui dérober tous ses repères. Et là, tout d'un coup, moi, en tant que romancier, ça me permet d'aller voir au tréfonds et de la relire, de la réécouter, de la réentendre à l'aune de cette nudité. Et c'est vrai que lorsque Thierry, dans ce roman, découvre que son seul ami est un monstre, tout pète, tout vole en éclats. Le couple, parce que chacun a une réaction totalement différente, et ça c'est des choses que j'ai pu observer aussi dans des deuils, un couple qui vit un deuil par exemple d'un enfant, les gens ont des réactions opposées. Et c'est des gens qui s'aiment depuis 30 ans, 40 ans. Il y en a un qui veut garder la chambre, l'autre qui ne veut pas garder la chambre. Il y a tout d'un coup chacun plonge dans sa singularité qui ressort et qui du coup s'oppose voilà, dévaste tout en soudain hurlant un jeu qui était quelque part plus dilaté, qui était là, qui avait fait des concessions, qui était harmonieux, voilà, tout d'un coup ce jeu-là, il éclate parce qu'il faut survivre. Et dans cette survie, tout prend une coloration, un relief extraordinaire. Et j'adore ça. J'adore inspecter, j'adore farfouiller là-dedans. Et puis parce que il ne s'agit pas seulement de le couple. Thierry, c'est la totalité de son existence. C'est dans le boulot, c'est tout d'un coup le fracas. C'est une onde, hein, c'est comme une pierre que vous jetez dans l'eau. Ça vient soudain, ce fracas, teindre et colorer la totalité de sa vie et de tout ce qu'il a bâti d'une couleur de sang, d'une couleur d'effondrement. Et comment à partir de là, je renais à la vie? Comment je prends la décision de revenir à la surface? Quel chemin j'emprunte? Donc ça, c'est tout le déroulé effectivement de votre livre. C'est quel chemin, parce que tout s'écroule. Donc comment je remonte? Quel va être le chemin pour retrouver la lumière et quelque chose de construit, de constructif, ou à refaire ou à rebâtir avec ma femme ou sans ma femme. Donc en fait, cet épisode, a priori banal, va leur envoyer à tous deux un miroir qui va révéler les failles, et ces vieilles failles, ces failles très très anciennes sur lesquelles, effectivement, il a laissé s'installer la vie, comme ça, il a construit. Ben, c'est ça, c'est tout d'un coup l'horreur qui s'invite soudain à leur table, parce que c'est le mal absolu, il y a quelque chose que ce mal absolu, une question que ce mal soulève, à laquelle la société n'a pas de réponse. Et soudain, Thierry, dans cette expérience-là, il est seul. Il se retrouve seul aux commandes. Sa femme, personne n'a de réponse. Ses collègues, la réponse c'est de toute façon, tu n'aurais jamais pu voir. Ou la deuxième réponse c'est ah, mais comment tu as fait pour pas voir? Bon, ok, après je fais quoi? Des 30 ans et des 50 ans qui me restent à vivre. Comment je fais pour renouer une certaine forme de confiance même avec l'autre quand je vis ça, quand j'ai vécu ça? Et là, ça c'est... Oui, parce que ça interroge forcément sur ton rapport à l'altérité. Oui. Quelle qu'elle soit, ta femme, tes amis, tes collègues. Si j'ai pu ne rien voir sur cette horreur-là, ça dit quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie de tous les jours avec les gens que je crois? Quel va être mon rapport aux autres? Oui, et puis ça dit quoi finalement de quelle est ma perception du réel? Qu'est-ce que c'est que le réel et qu'est-ce que c'est que l'autre dans ce réel qui est le mien? Enfin, ça va très très loin, c'est une question énorme. Cet écart entre nous et les autres, qui pour moi, c'est de là moi, que surgissent tous les génocides pour moi et toutes les violences. C'est cet écart-là qui tout d'un coup, à certains endroits, avec des circonstances différentes, résonne de façon extrêmement violente. Cet écart-là, tout d'un coup, pète à la gueule des gens et ça peut effectivement
engager l'autre ou soi dans des violences, ou alors, comme Thierry, dans un chemin de quasi-rédemption, de recherche de lumière, de recherche de vérité, de sens. Et là, il y a quelque chose de complètement haletant, dans le sens où c'est vrai que ça, c'est vraiment moi, hein. C'est qu'il y a la vie, quand on la cherche, quand on la recherche, et juste, elle vous offre, c'est pas un roman, c'est 20 romans à la minute. Quand la vie a été éradiquée, dès lors que il y a cette métanoïa, ce retournement de votre part, de votre être, vers une recherche, sans savoir où vous allez. Vous êtes dans l'inconnu total, vers ce blanc de la lumière, cet éblouissement de nouveau. Là, soudain, s'offre à vous des chemins qui s'ouvrent, qui sont hallucinants. Et je veux raconter ça. Je veux dire, la vie est un immense mystère. Il faut revenir à une verticale, il faut revenir à de la puissance, il faut revenir à quelque chose de large. Et c'est vrai que nos vies, bon, elles s'installent, et puis tout d'un coup, elles sont traversées par quelque chose qui qui peuvent totalement vous ruiner, hein, mais qui peuvent aussi tout d'un coup réanimer des dimensions, élargir considérablement le champ de vision et de perception de façon extraordinaire. Et c'est là où moi je trouve que le roman parle, où pour moi le roman devient essentiel, où là j'ai envie de travailler 2 ans sur la matière, parce que soudain je suis à l'écoute de cela.